Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Là, on va faire les reviews des épisodes 291, 292 et 293 de Fairy Tail. Là, je vais pas faire par épisode. Genre, on va voir ce qu'il y a dans l'épisode 291, 292 et après 293. Là, je vais vous faire un résumé global. Ça veut dire mixer et faire un débrief de tout ce qui s'est passé entre ces épisodes-là. Bon les amis, pour ceux qui se demandent pourquoi je me suis absenté, bon j'avais le mariage de ma cousine qui était pas ici, donc je devais y assister. Et puis voilà, j'étais pas à un certain moment, j'avais des petits trucs un petit peu, mais bon là on va revenir. Je sais les amis, à chaque fois je dis je vais essayer, mais j'essaye de trouver un bon rythme de vie, mais j'espère que je vais le retrouver. C'est-à-dire un bon rythme pour faire mes vidéos. Excusez-moi les amis. Bon, sans trop tarder, passons à ce débrief. Comment vous dire que j'ai trouvé les 3 épisodes étaient bien. Pour vous dire hyper bien. Vraiment là, on a vu là enfin l'entrée de cette guerre entre Arbalès et Fairy Tail. Là, comme on avait vu la dernière fois, j'avais oublié de parler d'Acnologia, là, qui s'est transformé et qui arriverait là pour cette guerre. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas encore apparu, mais il devrait apparaître sur cet arc. Bon, les amis, ce que j'ai aimé moi dans cet épisode, vraiment, c'est que voilà, ça commence à Arbalès envahit Magnolia. Donc là, on voit que tous les membres de la guilde ont fait évacuer la ville parce qu'ils savaient que Arbalès allait arriver. Et puis, où on était? L'action là, comment ça s'appelle? Voilà. Et là, tous les membres, là, la ville, elle était vide. D'accord. La ville, elle était vide. Et là, chaque membre de Fairy Tail faisait ses occupations jusqu'à arriver de plusieurs vaisseaux. Et là, chaque vaisseau est arrivé. Comment vous dire que là, on sentait que dès que la ville, les vaisseaux arrivaient, dès que la ville allait être envahie et vide et tout ça, on sentait que quelque chose de louche se tramait. Vous voyez, là on avait Brandish qui était arrivé, les Spriggan 12, voilà, là avait l'arrivée de plusieurs côtés, ils étaient de 4 côtés. Et puis avec l'arrivée, l'unité Raijin, avec l'enchantement de Fried, a protégé la ville contre les bombardements. Il y avait aussi l'équipe de Bisca, et comment s'appelle l'autre, j'avais oublié. Après on reverra avec voilà Visca et son mari et sa fille Aska. Ils étaient en dehors pour charger un canon qui puisse détruire les vaisseaux. Mais à un certain moment, là on voit qui parmi les Spriggan 12? Agile, Brandish, Waleto. Je crois que c'est tout pour l'instant. C'est tout ce qu'on a. Il y a aussi l'autre là, celui qui peut annuler là, les magies. J'ai oublié son nom mais on verra. Donc là, Brandish arrive chez Lucy, qui a fait qu'elle a rétréci sa maison. Voilà. Parce qu'à certains moments, il était dans le bain de Lucy pour faire des trucs. Bon, vous verrez après. Quand vous verrez, si vous avez vu les épisodes, vous comprendrez. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous suggère d'aller voir ces épisodes-là pour mieux comprendre. Avec Brandish arrivé, puis à un certain moment a rétréci la maison, mais qui arrive à ce moment-là, Kana, elle est venue aider Lucy. Mais bon, arrivant un peu avant, Agile arrive avec ses copains Karim et l'autre. Bon, vu leur nom, ça doit être des Marocains. Et gros big up au Maroc s'il me voit. Bon, comme je l'ai dit, Agile arrive. Voilà,
certains moments, tenter un bombardement par Bliska et Arzak, mais rien. Le premier, Jupiter, n'a rien donné. Excusez-moi, c'est les notifs comme toujours. Voilà, ça a détruit quelques vaisseaux, mais pas tous. Donc, il y avait besoin de 10 minutes pour se recharger. Donc, entre-temps, les chasseurs de dragons allaient combattre Agile. Mais bon, comme vous le savez, les chasseurs de dragons ont un malaise face au transport. Donc, ce qui fait que Erza est arrivé, il a combattu Agile. Au début, Erza avait des difficultés. Là, on voit aussi un peu la puissance d'Arbalès. Mais comme toujours, Fairy Tail finit par gagner. Erza, toujours, avait ce mal face à Agile, de chercher en utilisant la magie du sable, puis à un certain moment utiliser une de ses armures qui puisse absorber la magie de sable, et puis pour prendre la forme de l'eau. Il réussit plus ou moins à reprendre le dessus, puis Agile fait quelques retournements de situation, mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Agile se fait battre par Erza, car on sait que Erza est hyper puissante, mais Agile aussi. Donc ce qui fait qu'Erza arrive à bout d'Agile. Et puis l'autre, l'équipe des chasseurs de dragons bat sa division, la division de Agile, fini. Comme j'ai dit, puis arrivé avec les combats de Brandish. Là, ça a été vite fait. Donc elle était sous les menaces, sinon elle arrive. Sinon, elle faisait rétrécir sa maison, qui fait qu'elle s'est fait rétrécir. Puis à un certain moment, après un moment donné, il est arrivé Kana, ils allaient les combattre, mais elle ne faisait que tarder Brandish. Et puis, de surprenants coups de poing de Kana, Brandish arrive s'assommer. Et puis, Lucy et Kana ont décidé de prendre Brandish en otage en l'emmenant à la guilde. Puis Fried, Unitary, puis l'équipe là de Grey avec Miragen, Lysana, Elfman, Jubia, voilà. C'est fait par les clones de Waleto, un des Machias, ça veut dire une des machines, voilà, un robot dans Fairy Tail. Donc, utiliser une magie qui s'appelait Weakness, c'est un autre d'Esprit Gun 12. Utiliser une des magies Weakness avec ses soldats, voilà, ça veut dire qu'il connaît les points faibles de chaque chasseur. Puis arriver le vrai Waleto, ou plutôt le Machias de Waleto arrive, voilà, dans la cathédrale Cardia, parce qu'ils ont pu traverser, tu vois, un certain moment, voilà, un certain moment, il a attaqué à l'unité Régine, puis encore les soldats connaissent ont toujours trouvé les points faibles de l'autre, de Evergreen et Bistro, pas Bistro évidemment. Bon là ça m'a donné faim, mais soyons sérieux. Voilà, le point faible de Bistro, c'est quoi? C'est la magie blanche, et celle de Evergreen, la brume. Puis, certains moments arrivent, Ichia, le mage de Blue Pegasus, le mage le plus puissant de Blue Pegasus, est venu les sauver, en disant qu'eux aussi étaient de sa famille, que Blue Pegasus et Fairy Tail sont de très bons amis, comme on le sait au fil de la série. Puis arrive, le principal robot de Waleto, bon c'est un machia, vous le verrez. Bon, pour ceux qui ont lu les scans connaissent, mais bon, pour ceux qui regardent les épisodes comme moi, là on voit que Waleto est un machia. À un certain moment, il a utilisé un parfum de foudre, car il a su que les robots, leur point faible était la foudre. Comme il avait dit, c'est vrai que c'était leur point faible, mais il a pu le surmonter et a réussi à résister. À un certain moment, voilà, c'est qu'il y a certains moments, il est arrivé à le battre. Mais finalement, Eto arrive à vaincre Ichia. Jusqu'à certains moments, Fried décide de briser l'enchantement pour combattre Waleto. Mais sauf que ses amis, contactés par télépathie,
la magie de télépathie là, de Warren dans le QG, lui disait qu'il devait vite réactiver, tu vois, activer l'enchantement, parce que d'autres vaisseaux ennemis arrivent. Et on voit que rien n'est fini, et qu'en fait tout vient de commencer. Là arrive, mais il sentait que son ami n'allait pas bien. Luxus sentait que son ami n'allait pas bien, lui dit, veut-il venir en renfort? Puis à un certain moment a dit, non c'est pas la peine, je vais le combattre tout seul. À un certain moment, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Puis à un certain moment, a trouvé une contre-attaque envers Waleto. Tu vois, attaquer Waleto avec une autre magie, et l'autre, Ichia utilisant sa magie de force, on le bat. Vous voyez? Ça veut dire, là, à un certain moment, Waleto arrive à plus ou moins... Bon, Fried décide finalement de combattre et en même temps garder l'enchantement, et Ichia vient l'aider et terrasse Waleto. Mais sauf qu'à un certain moment, le crâne de Waleto il avait été une bombe, donc a failli tuer Fried, mais tous les membres, ou plutôt failli tuer Ichia, Fried et le Bistro et Evergreen, qui étaient aussi membres de Blue Pegasus, sont venus arriver à sauver Ichia de l'explosion. Vous voyez, en lui disant que lui aussi, toi aussi t'es de notre famille. Les membres de l'unité Rakin à Ichia disaient qu'il était aussi un membre de la famille, donc lui ont sauvé de l'explosion. Puis on voit qu'en fait, ce n'est pas le vrai corps de Waleto. Le vrai corps de Waleto est toujours en direction de Fiore. Puis à un certain moment, il a lancé un missile, ou plutôt une sorte de... Voilà, un missile, voilà, qui peut détruire le QG. À un certain moment, les membres de Fairy Tail n'avaient plus espoir, disaient que leur QG allait être encore détruit. Mais qui arrive en surprise? Ichia encore. 2 surprises par Ichia qui est venu avec le Christina. Vous voyez, sauver encore une fois la guide. Et là, il utilise la télépathie. Bon, comme la télépathie de Warren s'est augmentée, là, elle s'est répandue sur tout Fiore. Et a dit à toutes les guildes du royaume de Fiore de venir aider Fairy Tail pour combattre enfin Arbalest. Tous vont se léguer, car maintenant, ce n'est plus Fairy Tail contre Arbalest, mais Fiore contre Arbalest. Et là, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir le prochain épisode. J'espère que mon débrief n'a pas été trop chiant pour vous. J'espère, les amis, n'a pas été trop bateau pour vous. Bon, les amis, je vous dis, passez une bonne soirée. J'espère que mon débrief vous a plu. Et ciao!